L'histoire commence avec un certain Henry Ravenswood, né en 1795. Monsieur Ravenswood était un colon qui trouva de l'or dans une grande montagne nommée Big Thunder Mountain et fonda, grâce à cet or, la compagnie minière nommée Thunder Mesa Mining Company, qui généra le développement de la ville de Thunder Mesa, actuellement Frontierland. Henry Ravenswood devint riche et fit construire un manoir victorien au sommet de la colline de Bootheel, juste en face de la mine de Big Thunder Mountain, surplombant la ville de Thunder Mesa, où, avec son épouse Martha, ils élevaient leur fille, Mélanie Ravenswood, née en 1842. Cette petite ville de l'Ouest américain se développa petit à petit, et la vie suivit son cours. Mais un jour, une légende commença à circuler à Thunder Mesa. Une légende qui concernait la mine de Big Thunder Mountain. La rumeur racontait qu'au sein de la mine de Big Thunder Mountain, selon les Amérindiens qui peuplaient les terres, y vivrait un oiseau tonnerre, un puissant esprit, qui serait le gardien d'un trésor. Cette légende expliquait que quiconque tenterait de dérober le trésor de l'oiseau tonnerre réveillerait cet esprit et subirait les foudres de sa colère, ce qui provoquerait un terrible tremblement de terre qui détruirait entièrement la ville de Thunder Mesa et ses habitants. Mais Henry Ravenswood, n'étant pas convaincu par cette histoire, le temps continuait donc de suivre son cours. Les chercheurs d'or continuèrent d'affluer et de creuser toujours plus profondément dans les entrailles de la mine, dans l'espoir d'y trouver le métal précieux. Quelques années plus tard, en 1860, Mélanie a maintenant 18 ans et est en âge de se marier. De par sa beauté et l'influence de sa famille, notamment celle de son père, qui était devenu très possessif au fur et à mesure qu'elle grandissait et attirait de nombreux prétendants, il fit tout son possible pour les empêcher de l'approcher, croyant qu'aucun ne conviendrait à sa fille. Malheureusement, 4 des prétendants de Mélanie n'atteignèrent jamais le mariage et décédèrent prématurément à chaque fois dans des conditions aussi mystérieuses que tragiques. Parmi eux, Barry Claude a été pourchassé par un ours, qui l'a forcé à coups de griffes à grimper au sommet d'un arbre. Il n'en est jamais redescendu. Le capitaine Rowan D. Falls, pourtant spécialiste de la navigation en rivière, s'est vu précipité dans une chute d'eau mortelle. Ignatius Knight était responsable des mines. Il fut soufflé quand une allumette destinée à allumer sa pipe fit également exploser des bâtons de dynamite à ses pieds. Enfin, Swigner Bottom possédait une scierie, mais il ne vit jamais la lame de la scie qui lui arriva dessus. Dans un premier temps, les habitants de la ville de Thunder Mesa pensèrent à une malédiction qui s'abattait sur Mélanie. Mais certains regards se tournèrent vers M. Henry Ravenswood, car en effet, celui-ci était très possessif et n'appréciait guère que sa fille puisse se rapprocher d'un autre homme que lui. Mais un jour, Mélanie rencontra un bel homme, du nom de Jack Evans. Ingénieur de train et employé à la Thunder Mesa Mining Company, ce fut immédiatement le coup de foudre pour les deux amants, et ils décidèrent ensemble de se marier et de s'installer loin de Thunder Mesa, au grand désarroi de son père. Monsieur Ravenswood, ne voulant pas que sa fille s'en aille, tenta d'arrêter le mariage coûte que coûte. Quelques mois plus tard, à la veille du mariage, un puissant tremblement de terre provenant de la mine de Big Thunder Mountain ébranla la ville de Thunder Mesa, en la détruisant en partie. La prophétie amérindienne venait de se réaliser. L'oiseau tonnerre s'était réveillé et était en colère. Henry et Martha Ravenswood décédèrent dans ce séisme dévastateur, et on n'entendit plus jamais parler d'eux, en laissant derrière eux seuls leur fille Mélanie. Cet événement entraîna la fermeture de la mine de Big Thunder Mountain, même si certains habitants de la ville affirment que d'étranges phénomènes s'y déroulent encore aujourd'hui. Dévastée, Mélanie décida tout de même de maintenir le mariage, en donnant rendez-vous à son cher époux le lendemain. Mais le jour des fiançailles, en cette belle journée, une ombre fantomatique fit son apparition juste au-dessus du manoir. Le jour de la cérémonie, un mystérieux fantôme inconnu fit son apparition dans le manoir. Pendant que la mariée se préparait dans sa chambre, le fantôme attira le fiancé dans le grenier
et le pendit avec une corde attachée au plafond. Dans sa belle robe blanche, la mariée se rendit dans la salle de bal pour y attendre son fiancé. La mariée attendit, toute seule. Les heures s'écoulèrent et le fiancé ne fit aucune apparition. Les invités commencèrent à quitter lentement la cérémonie et le manoir. On pouvait également entendre des rumeurs qui circulaient entre les nombreux invités, concernant la disparition du jeune fiancé. Les rumeurs stipulaient que ce soit en réalité l'œuvre de M. Ravenswood, revenu d'entre les morts pour achever le travail qu'il avait commencé. Laissant Mélanie seule dans la maison avec les préparatifs de noces et les domestiques de la famille. Hantée par la douleur et le chagrin, Mélanie perdit rapidement la raison et ne sortit plus jamais du manoir. Elle attendit, longtemps, en se répétant sans cesse, un jour, il reviendra. Puis, elle se mit à le chercher, dans tout le manoir, en fouillant toutes les pièces dans sa robe de mariée, avec son bouquet de fleurs à la main, tout en chantant un air mélancolique sur son amour perdu. Aujourd'hui, on raconte que Mélanie errerait seule dans le manoir, à la recherche de son amour, perdu à jamais. Le fantôme, toujours présent dans le manoir, se moquant de la dévotion humaine de la mariée envers son époux destiné, s'ensuivit d'une incantation d'une certaine Madame Léota dans sa boule de cristal, pour prévenir l'arrivée de créatures démoniaques venues d'outre-tombe, pour envahir la maison et la fête interminable. Une sombre malédiction s'abattit sur le manoir, et la maison se déforma au fil du temps. À l'intérieur comme à l'extérieur, la maison se décomposa, des toiles d'araignées poussiéreuses couvrant chaque pièce. Les domestiques, découragés, ne se soucièrent plus de rien, pensant que Mélanie avait perdu toute raison. Pendant des années, elle chercha son époux, en chantonnant délicatement, pendant que les démons et fantômes dansèrent dans la salle de bal. Partout où elle allait, ça lui rappelait son mariage. Le rire éternel du fantôme continuait de traverser les murs du manoir. À l'extérieur, le sol s'écroulait, et les plantes du somptueux jardin fanèrent. Comme le sentiment du mal était désormais inhérent au manoir, rien de vivant n'en foulait plus le sol. Mélanie continua de garder espoir, attendant le retour de son amant, pourtant décédé depuis longtemps. Depuis, plus personne ne mit les pieds dans le manoir, et celui-ci fut renommé Fantôme Manor. Le tremblement de terre, qui avait tué les parents de la mariée, il y a des années de cela, a provoqué une énorme fissure sur la moitié ouest de la propriété, et dans la vieille ville de Thunder Mesa, devenue une ville fantôme. D'après ce qu'on raconte, les bâtiments désertés ont pris le nom de Phantom Canyon. Nul n'entra plus jamais dans la ville de nuit, au risque de ne jamais en ressortir. Aujourd'hui, nul ne sait si Mélanie Ravenswood est encore vivante dans la vieille demeure sur la colline. Mais les légendes racontent différents phénomènes étranges qui entourent le manoir. En effet, d'après certains habitants de Thunder Mesa, les nuits de pleine lune, il serait possible d'entendre la voix envoûtante de Mélanie, ou encore le rire démoniaque du fantôme traversant les murs de la demeure. Et parfois, les gens expliquent même pouvoir voir de la lumière, se promener à l'étage de la maison, ou encore d'apercevoir au bord d'une fenêtre l'ombre de Mélanie dans sa robe de mariée. Des phénomènes étranges semblent également apparaître dans le cimetière de Boutil, juste derrière le manoir, où il serait possible d'entendre des battements de cœur venant d'une mystérieuse tombe noire. Ou serait-ce des coups venant de l'intérieur de la tombe pour appeler à l'aide? Est-ce que ce serait Mélanie ou quelqu'un d'autre? Personne ne le sait réellement. Quoi qu'il en soit, le manoir et la mine existent toujours, et de nombreuses personnes courageuses s'y aventurent même encore aujourd'hui. Beaucoup de personnes croient que le fantôme serait le père de la mariée, Henry Ravenswood. D'autres croient que c'est le pur esprit du mal, et que la malédiction devait de toute façon s'abattre sur la fille.